Bonsoir, merci de nous rejoindre pour l'émission What's News. Place donc ce soir à la jeunesse, le monde du travail ou encore de la formation avec cet événement qui arrive pendant le week-end prochain à Côte d'Or. On va en parler. Madame Patricia Achille d'abord du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Renaud Azéma. Vous êtes directeur de Vatel Business School. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio pour parler justement de ce thème, de cet événement important. D'abord, Patricia, point de départ, National Youth Civic Service, n'est-ce pas? Et oui, le National Youth Civic Service est un des programmes phares que le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse et des Sports offre aux jeunes de la République, donc de Maurice et de Rodrigue. Donc ce programme est destiné aux jeunes de 17 à 25 ans. Et pourquoi particulièrement ce groupe d'âge? Puisque ce programme, c'est surtout donner les compétences aux jeunes de devenir plus confiants dans l'avenir, aussi de développer tout ce qu'ils ont comme compétences pour être aptes après à trouver de l'emploi et aussi pour leur développement professionnel. Donc à ce jour, ce programme, on peut dire notre collaborateur, la HRDC, est notre collaborateur principal de ce programme. Donc depuis que le programme a démarré en 2018, nous avons formé plus de 3000 jeunes et cette année-ci, nous avons deux grands groupes qui ont suivi le programme. Donc, et là, d'ici la fin du mois de juin, il y aura 1000 jeunes qui auront bénéficié du National Youth Civic Service pour cette année-ci. D'accord. Et cet événement dont on parle ce soir, ça se situe un peu sous ce programme de National Youth Civic Service? Oui, effectivement. Et dans le National Youth Civic Service, comme nous encourageons les jeunes, donc il y a 2 modules déjà et qui parlent de Rethinking the Future, comment on prépare l'avenir, et un autre de ces modules, Millennial Styles, comment avoir des compétences pour être professionnel, pour démarrer dans la vie professionnelle. Donc, pour encourager ces jeunes qui viennent de terminer le National Youth Civic Service à savoir que faire après l'école, à 17 ans, à 20 ans, à 25 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a après l'école, après cette formation de National Youth Civic Service? Donc là, en partenariat avec des institutions éducatives et professionnelles, nous montons un programme que nous appelons un meet-up, donc une rencontre de ces jeunes du National Youth Civic Service et de tout autres jeunes à la recherche d'une carrière ou d'une formation professionnelle. Donc, à nous rencontrer et lors de notre événement meet-up qui se tiendra le 9 et 10 avril. 9 et 10 avril à À Côte d'Or. Côte d'Or. D'accord. Et on va y revenir avec d'autres détails. Voilà. Bien évidemment, les horaires, Les entre horaires, autres. oui, Mais je me tourne d'abord vers Renaud Azéma, Vatel Business School qui s'associe à cet événement. Bon, quand on parle de Vatel, on parle aussi de l'industrie touristique notamment. Avant d'aller sur l'événement, c'est, je pense, un challenge déjà, surtout en période de pandémie, quand on parle du tourisme, n'est-ce pas? Oui, c'est un euphémisme de dire que c'est un challenge. Effectivement, depuis les 2 dernières années, l'industrie a été soumise à des épreuves qu'elle n'avait pas connues auparavant. Les difficultés qui ont été rencontrées semblaient pouvoir s'estomper au début de cette année. Et malheureusement, d'autres événements viennent renforcer encore les doutes qui continuent à assombrir le développement du tourisme, ou en tout cas son rétablissement. Donc effectivement, c'est une situation qui n'est pas facile et dans laquelle souvent les jeunes Mauriciens n'arrivent pas à se projeter. Quel est l'avenir du tourisme à Maurice? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à travailler dans ce secteur? On l'a vu, de nombreux professionnels qui étaient parfois depuis très longtemps employés dans les hôtels, dans les restaurants, chez les tour opérateurs,
à l'issue du Covid, ont décidé de ne pas retourner dans ces métiers-là pour des raisons qui sont parfaitement explicables et acceptables. Pour autant, cette industrie, qui est un des piliers encore de l'économie de notre pays, doit pouvoir compter sur une régénération, et donc on doit compter sur la jeunesse mauricienne, hein, que nous essayons de convaincre, pas en vendant du rêve ou des illusions, mais en mettant en avant des éléments d'évolution, de plan de carrière, de prise en considération du bien-être, qui est un des éléments importants aujourd'hui dans la vie des gens, hein, pour valoriser les métiers, l'ensemble des métiers du tourisme, hein. Et je dirige une institution qui forme des jeunes à un niveau managérial, mais nous avons beaucoup de possibilités aussi d'accompagner les jeunes sur des plans de carrière pour leur permettre de s'orienter, d'acquérir des compétences et de progresser dans leur vie, tout en profitant bien sûr à la fois de leur famille, hein, et des bienfaits d'une société aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus ouverte. Nous allons en parler avec deux jeunes un peu plus tard dans cette émission. Mais quand on parle de cette industrie, les opportunités existent encore. Ah oui, non seulement elles existent, mais je dirais, elles sont encore plus nombreuses, ces opportunités, aujourd'hui qu'il y a 2 ans. On a évoqué le fait que certains se sont détournés après avoir passé quelques années dans le tourisme, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, les métiers connexes à ces activités principales, le transport aérien aussi. Donc les gens se sont détournés et laissent vacantes un nombre de places important. L'ensemble des professionnels que nous rencontrons régulièrement et qui s'adressent aussi bien à nos jeunes en venant à l'école qu'à l'ensemble des jeunes Mauriciens qui sont en recherche d'emploi, c'est qu'aujourd'hui, leur profil, hein, les intéresse. Nous sommes à la recherche de talents, bien sûr, mais nous sommes à la recherche de gens qui ont besoin de pouvoir s'intégrer dans une économie, et l'économie mauricienne, encore une fois, a pour un de ses piliers le tourisme, qui doit continuer à exister. Donc, ça pousse l'industrie à se... Alors, c'est un grand terme qui a été utilisé beaucoup ces derniers mois, à se réinventer, ou en tout cas à s'adapter aux besoins de la jeunesse d'aujourd'hui, parce que pour convaincre, comme le dit l'adage, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Donc il va falloir attirer les jeunes. Et l'objet de ce meet-up organisé à Côte d'Or, ce n'est pas simplement de leur dire vous allez trouver des emplois qui sont à la hauteur de ce que vous espérez, mais nous pouvons vous conduire à ces emplois à travers des formations. Et c'est l'intérêt de ce meet-up, c'est que l'adéquation emploi-formation va être représentée sur cet événement. D'accord, c'est, allons dire, des échanges d'informations sur place. C'est du conseil, c'est de l'accompagnement, c'est de l'échange d'informations, c'est probablement aussi une information qui doit compléter ou modifier une perception que peuvent avoir les jeunes aujourd'hui sur différents secteurs. Le secteur du tourisme sera représenté, mais pas que. Hein, vous avez le secteur de tout ce qui est des nouvelles technologies, ce qu'on appelle la sphère de la tech, qui va être aussi beaucoup représenté, parce que ceux qui recrutent aujourd'hui sont présents dans de multiples secteurs. La santé va être aussi représentée, le bien-être. Donc tout ce qui peut permettre aux jeunes aujourd'hui de s'orienter avec une garantie. J'utilise le mot, c'est peut-être un petit peu m'engager, mais une garantie de trouver un travail. Parce qu'aujourd'hui, dans le tourisme, des milliers de postes sont vacants à l'île Maurice. Dans la tech, ne serait-ce qu'à Eben, ce sont 400 ou 500 postes annuellement qui sont offerts pour des postes de développeurs. Donc, il y a des possibilités très importantes d'emploi, et il faut que la jeunesse soit confiante dans les possibilités d'orientation professionnelle. Alors bien sûr, ça concerne des gens qui vont s'intéresser à certains domaines, mais l'économie et la résilience de ces secteurs-là va aussi dépendre de la capacité à cette jeunesse de s'orienter et d'embrasser des carrières qui sont aujourd'hui disponibles. Donc notre but, c'est effectivement de les conseiller, de les convaincre, de les accompagner pour qu'ils réussissent. Patricia Achille, cet événement à Côte d'Or, 9 et 10 avril prochain,
Parlons d'abord des horaires et après, on aura l'occasion de parler des différents domaines, si je peux l'appeler ainsi, qui seront présents là-bas. Donc, effectivement, le week-end prochain est samedi 9 et dimanche 10 avril. Et nous avons le meet-up. Donc là, nous faisons appel aux participants du National Youth Civic Service qui seront là le samedi pour rencontrer les différents partenaires. Donc ça se sera déjà organisé au niveau de tous les centres de jeunesse de l'île. Donc chaque centre de jeunesse s'organise à emmener les participants du National Youth Civic Service le samedi 9 à Côte-d'Or. Et le dimanche, là, nous faisons un appel aux autres jeunes qui désirent savoir plus sur le National Youth Civic Service, sur les formations du ministère de la Jeunesse et aussi sur ce que tous les différents partenaires qui seront là offrent comme possibilité d'éducation ou d'emploi. Donc, et de 9h à 18h, nous serons à Côte-d'Or le samedi et dimanche. Donc, c'est de 9h à 18h. Mais là, ce que nous prévoyons, c'est que nous aurons sur la page Facebook du ministère des annonces et sur les différentes pages de nos partenaires. Donc là, nous demandons aux jeunes de nous contacter au préalable. Et là, nous allons travailler sur un système de rendez-vous, donc ici pour que les jeunes s'organisent à venir rencontrer dimanche. Donc d'abord, tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent faire savoir à travers la page Facebook du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ou contacter le centre de jeunesse de la localité pour savoir les horaires qui sont organisés au niveau de leur région, ou aussi pour prendre rendez-vous pour rencontrer des prestataires qui seront présents dimanche. Donc, ils ont toute la semaine qui vient pour se faire connaître et nous contacter pour avoir les détails, à quelle heure être présent à Côte-d'Or et comment venir aussi. Nous mettons des facilités en place pour que les jeunes puissent arriver jusqu'à Côte-d'Or. D'accord. Et quelles sont les filières à être représentées à Côte-d'Or pendant ce week-end? Donc, tout d'abord, comme nous, notre ministère met beaucoup d'emphase sur l'autonomisation de la jeunesse pour qu'ils arrivent à se prendre en charge. Donc, tout d'abord, c'est la formation, puisqu'ils doivent développer tout ce qui est compétences. Donc, nous les donnons déjà à travers ce que le ministère offre comme programme. Et donc, il y aura tous les partenaires du secteur éducatif qui seront là. Donc, là, nous avons à nos côtés, il y a Batel qui est là, il y aura l'école hôtelière, vous avez CTI, il y aura plusieurs institutions qui seront là pour les formations qui existent, pour tout jeune après la HSI, qu'est-ce qu'il peut faire, donc vers quoi s'orienter. Il y aura, ceux qui seront là vont donner des conseils, vont donner des informations sur ce qui est disponible. Et aussi, il y aura d'autres secteurs comme les partenaires qui seront là pour tous les emplois. Donc, ceux qui sont dans le tourisme, il y aura les BPO, il y aura ceux qui offrent des formations professionnelles dans le domaine de la coiffure et dans le domaine qui actuellement intéresse les jeunes et qui est en train de pourvoir une série de possibilités de formation ou d'emploi. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, des possibilités d'emploi, des conseils, notamment sur les formations, allons dire sous un seul toit, ce sera à Côte-d'Or. À Côte-d'Or, donc le week-end prochain. Là, nous faisons appel surtout à toute cette jeunesse qui se recherche, qui ne sait pas où aller ou quoi faire après la HSI, ou même peut-être qui aurait souhaité, qui a quitté l'école quelque temps de cela, qui aurait souhaité aller vers une formation quelconque, mais ne sait pas où se diriger. Et donc là, nous invitons ces jeunes-là à prendre contact avec nous et nous les invitons à rencontrer les partenaires qui seront là pendant le week-end prochain à Côte-d'Or. D'accord. Merci Patricia Achille. Merci également à Renaud Azema de votre présence avec nous sur ce plateau. Nous abordons dans quelques instants une deuxième partie de cette émission avec deux jeunes.
Retour sur ce plateau comme promis avec deux jeunes, Shabnaz Zamod et Vidou Ramdewan. Bonsoir. 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 Juste une petite présentation. D'abord, Shabnaz, dis-nous qui domaine spécifiquement ou fin opté. D'accord. Après moi, HSI, j'ai choisi pour faire un bachelor en tourisme et management. Et du coup, moi, plus côté l'hôtellerie et l'industrie du tourisme. Et maintenant, je peux faire un master's en international hotel management et business overall. Et maintenant, je peux plus diriger vers marketing dans l'industrie du tourisme. Et Voilà. Vidou? Donc, moi aussi, comme on me finit HSI, j'étais filière sciences, mais j'ai toujours voulu avoir l'interaction avec les clients et tout. Donc, c'était l'hospitalité. Et je suis parti à Vatel, parce que, comme on dit, to be the best, you have to train with the best. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Vatel. Et la filière qui me suit en vie, mes spécialismes en ce moment, c'est food and beverage, donc F&B. Fingai, pas mal d'expérience aussi, non? Oui, donc dès première année, nous commençons à faire un internship. Donc on est à l'école académique et aussi traineeship et internship. Donc en première année, j'ai fait à Oberoi. Et après, j'ai bougé, je suis parti au Paradis, Beachcomber. Et de là, Vatel nous a donné l'occasion vraiment de faire international internship. Donc j'ai eu la grande opportunité de partir à Paul Bocuse, qui est en France, à Lyon. Et je suis revenu, je suis devenu chef de rang à Shangri-La. Et entre ma troisième année et master's, j'ai pris un gap year où je suis parti aux États-Unis, Nouvelle-Orléans, où j'ai travaillé comme restaurant superviseur et de là bougé à être restaurant manager à Hayat. C'est aussi pour vous, Shabnaz, vous avez l'occasion également des autres traitements? Oui, effectivement. Pour ma première année à Vatel, je commence mon stage dans un groupe mauricien, la Bourdonnais Waterfront Hotel. Je fais tout le département opérationnel, housekeeping, la cuisine, front office et entre autres. Puis en deuxième année, en alternance, je reste la Bourdonnais parce que je suis capable de bouger dans le département administratif. Ensuite, pour International Exposure, je choisis pour aller en France. Du coup, je suis dans le groupe Hayat, Regency Chantilly. Et là-bas, je fais guest relations et réceptionniste. Ensuite, quand je retourne Maurice, et là, je continue ma troisième année à Vatel. Et juste après ça, je rentre dans une boîte événementielle, in situ. Et là, je fais côté événementiel et marketing. Et juste après, je commence mon master's. Et l'année dernière, à cause de Covid et tout, je fais mon stage dans le fintech, que je ai l'opportunité pour faire marketing et communication. Et juste après ça, 6 mois de stage-là, j'ai un job en tant que marketing communications assistant. Et maintenant, voilà, on peut continuer ma dernière année. Ça, c'est juste pour donner une idée à un jeune qui peut être nous ce soir, un peu, qui peut être en termes de conseils ou d'opportunités de formation, dans ce cas précis, à Côte d'Or, 9 et 10 avril prochain. Et avec d'autres deux jeunes, nous pourrons aborder un peu un challenge, un défi. C'est une cause, notamment vidéo Covid, ça fait me penser, repenser, refocus et bonne opportunité parce que même dans une situation difficile, mais bien qu'on trouve les opportunités, n'est-ce pas? Exactement. Donc, un des bonnes skills qui, les jeunes qui me pensent nous tout c'est adapter. Et vu que Covid est venu, comme on me dit, Covid est venu, donc on maximise là pour venir faire mon master's. Mais si nous faisons l'industrie en général, pour nous personnellement comme jeunes, je trouve ça une grosse opportunité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bougent, ils ont demandé nouveau carrière, oriented. Et de là, il laisse beaucoup l'espace pour nous, les jeunes, pour qu'ils nous maximiser. Parce que nous, les jeunes, les skills qui nous ont, c'est nous innover, nous créatifs. Et de là, même ces derniers temps, dans mon entreprise, ma compagnie qui contacte les jeunes, c'est-à-dire qui dans un poste mid-management, management qui maintenant pérodé. Et de là, c'est nous qui nous accompagnons, nous, saisir une opportunité pour qu'ils nous vraiment prendre la place et devenir le leader de demain. Shabnaz? Oui, effectivement, je répondis à aussi vidéo, il dit un jeune, bonne compétence qui est bizarre et de nos jours, c'est la résilience, flexibilité, bizarre être innovant et créatif. Et par exemple, si nous faisons l'étude dans l'industrie du tourisme, nous ne sommes pas capables d'arrêter nous juste là. Nous avons les ouvertures. Par exemple, moi, je commençais avec l'opérationnel et maintenant, je vais vers le marketing. Mais ce n'est pas juste l'hôtellerie et l'industrie du tourisme, mais nous sommes capables d'être flexibles et adapter nous dans les autres industries.
Avec Covid, nous trouvons que le secteur fin tomber. Mais là, je pense que c'est l'opportunité pour relancer la machine. Relance la machine et nous besoin être jeunes. Et quand nous causons compétences, ce n'est pas juste nous besoin un lieu de travail ou à travers l'étude pour nous gagner cette compétence-là, mais nous besoin capables d'apprendre par soi aussi. Par exemple, moi, ce n'est pas juste l'industrie du tourisme. Je fais que lance ma chaîne YouTube. Alors, c'est ma passion. Et nous besoin connaître qui nous envie de faire pour qu'ils nous capables d'orienter dans cette direction-là. The FinCoach, donc, quand même pas mal de possibilités, réorientation, adaptation à une situation mondiale et exceptionnelle. Vidéo ou fin gain d'expérience internationale quand Covid fin déclaré. Sa adaptation-là, l'eau terrain, puis surtout quand on vidéo, comment ça finit passer? Moi, je me suis fait finir mon contrat. De là, qu'il y a une ferme to borders et pas de cas à bouger. Donc, je reste à peu près 4 mois aux États-Unis. Et c'est ça qui tout le temps me disait, c'est comment Shabnaz dit, c'est une compétence qui nous-mêmes, qui nous crée dans nous-mêmes. Et ce qui nous apprend aussi, théorie dans l'école académique, c'est la communication, c'est la négociation. De là, on fait un network. Et pour moi, adapté dans le sens qu'il est en avril, vu qu'il y a Covid, je tout petit peu à Covid. Donc, moi aussi, je reste dans la case, je attends, je attends une repatriation flight. Mais vu que vraiment le networking, c'est une grande affaire, donc je joins beaucoup de monde là-bas. Et de là, on a une approche moins de vu qu'il te périsse là, nous propose un travail. Et c'est ça qui est l'ouverture de l'industrie qui nous était. C'est nous un atelier en général. Donc, nous bougons dans tout. Donc, côté finance, côté marketing, côté F&B, front office, la cuisine. Et là, on a un restaurant où on fait vraiment take-out. Et vu qu'il est polyvalent, nous apprenons beaucoup d'affaires. On peut apprendre dans tous les domaines, tous les secteurs. De là, pendant 3 mois, on travaille. Et on adapté, on connaît beaucoup de monde. Et il n'est pas si difficile pour moi du tout. Donc là, on a réalisé que dans l'industrie hospitality en général, l'ouverture est immense. Il n'est pas juste l'hôtel. Il y a même une compagnie aviation, un tour opérateur. Tout ce qui concerne customer service, nous là-dedans. Donc c'est ça l'ouverture qui nous est là. Et pour nous, il est beaucoup plus facile quand on a un bon encadrement. Et c'est vraiment ça. Shabnaz, finalement, les temps nous prend Ouka en question principalement. Quand nous cause l'industrie touristique, les paraît à l'hôtel, mais dit beaucoup plus vaste et plus ouvert. Oui, effectivement, comme en vidéo indien, nous dans l'industrie du tourisme, oui, mais hospitality, c'est pas juste dans l'industrie du tourisme. Il est dans n'importe quel secteur, il est dans n'importe qui travail. Par exemple, moi, l'année dernière, comme je fais 6 mois de stage et j'ai l'opportunité pour commencer mon premier job, je fais un bachelor en hospitality, en tourisme, mais mon premier job, il commence dans l'industrie fintech. Du coup, nous sommes capables d'adapter nous. Jamais moi tu pensais qu'ils sont capables de deal avec les autres étudiants finance, avec la banque, mais tout ce qui est marketing et communication, les partout. Même nous étudions dans l'industrie du tourisme, mais les partout. Et par exemple, quand je finis mes 6 mois de stage, là, ils trouvaient que, OK, moi, j'ai les compétences et je suis capable de continuer. Du coup, je aide là dans un grand festival qui s'appelle le Africa FinTech Festival. Et là, du coup, je m'occupe tout ce qui est sponsor et deal avec les clients, faire une campagne de communication à Maurice et en Afrique. Du coup, nous avons vraiment l'opportunité pour ouvrir nous-mêmes à les autres industries, non seulement l'industrie du tourisme. Voilà, merci de votre partage ce soir dans cette émission. Et Vidour et Shabnaz, juste pour dire, jeunes qui peuvent nous que conseils pareil et éventuellement un échange d'idées, aussi bonne question. Je suis capable de faire lire à Côte d'Or, lors de sa meet-up là, le 9 et 10 avril prochain. Donc retenir la date. Et Léa également, c'est à partir de
9h. Vous êtes capable de consulter comme Mme Patricia Spediali un peu plus bonheur, page Facebook ministère ou ben différents partenaires de cet événement, que tout bonnes mesures et consignes sanitaires pour strictement suivi, pour strictement appliqué. Donc, merci encore une fois. Nous remercions également nos deux invités qui étaient avec nous un peu plus tôt, Patricia Achille et Renaud Azema. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée. À bientôt.